Chers choisis de Jésus, eh bien je suis encore une fois heureux de vous retrouver. Une semaine déjà est passée. Nous voilà engagés dans le temps ordinaire pour encore un certain nombre de mois, de semaines. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la spiritualité des choisis de Jésus. Une spiritualité que j'ai découverte pour ma part il y a maintenant 8 ans de ça, presque 8 ans, et que je continue de découvrir, d'apprécier. Une spiritualité que je trouve très riche, et j'aimerais vous faire partager cette spiritualité. Alors peut-être que je vais m'appuyer sur un message du premier volume. Ce message devrait être le premier message du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. En attendant de venir à ce message, je vais vous présenter un peu ce que j'ai compris de cette belle spiritualité des choisis de Jésus. Déjà, ce qui est extraordinaire dans cette spiritualité, c'est son nom. La spiritualité des choisis de Jésus. Choisis. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas ceux qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes tous des choisis de Jésus. Parce qu'il est venu s'incarner pour toute l'humanité. Pas pour cela ou cela, non, pour tous. J'en fais partie, toi qui m'écoutes, tu en fais partie. Quelle que soit ta confession religieuse par ailleurs, quel que soit l'endroit où tu habites sur cette terre, tu en fais partie, tu es un choisi. Mais le choisi avant tout, il a une réponse. Est-ce à donner? Est-ce que j'accepte d'être choisi? Et si je suis choisi, est-ce que j'accueille ce pourquoi j'ai été choisi? D'ailleurs, une question pourrait t'habiter, comme elle m'a habité, c'est pourquoi suis-je choisi? Faut-il d'ailleurs que je sache la raison pour laquelle j'ai été choisi? Alors, je crois qu'on peut... J'en ai cité 2 là, des questions, mais c'est une spiritualité qui nous invite à, je crois, à nous poser beaucoup de questions. Moi, j'ai posé des dizaines et des dizaines de questions au Seigneur. Je ne les ai pas répertoriées, mais je sais qu'il les a accueillies et que le moment venu, il me répondra. Il a déjà commencé à répondre à un certain nombre de mes questions. Et sa particularité, c'est que quand il répond à l'une de mes questions, la question que j'ai posée me revient. Du coup, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Alors, essayons de voir un petit peu, si vous voulez bien, ce qu'il en est de cette spiritualité des choisis de Jésus. La spiritualité des choisis de Jésus, c'est une spiritualité de l'écoute. L'écoute, dans cette spiritualité, a été pour moi, je crois, un chemin extraordinaire. Un commandement absolument essentiel. On retrouve comme ça, soit dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus dit, je crois que c'était au scribe, je ne sais plus à qui, que le premier commandement de Dieu, c'est « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. » Écoute Israël. On retrouve ça dans Deutéronome également. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont tous écouté le Seigneur pour pouvoir ensuite transmettre ce que le Seigneur leur a dit. Nous voyons aussi David qui a
écouté, s'est laissé inspirer pour écrire ces psaumes. Et d'ailleurs, l'ensemble de la Bible est inspiré. Quand on est inspiré, c'est qu'on est à l'écoute de quelque chose, de quelqu'un. Pas de quelque chose, mais de quelqu'un. On est inspiré, et cette inspiration, elle se transforme en nous par une pensée, une image, une vision intérieure, enfin. Mais l'inspiration, elle peut venir également des autres. Elle peut également venir d'un événement que je suis à vivre. Ça m'est arrivé il y a quelques années de ça, maintenant 5 ans ou 6 ans, je crois que j'en ai déjà parlé. Pour rappel, j'étais en visite chez un couple d'amis, ils m'ont accueilli chez eux. La dame était assise sur sa terrasse, elle m'invitait à m'asseoir à côté d'elle, et puis son mari déplaçait simplement des fauteuils, et le déplacement même, dans le déplacement de son mari, le Seigneur a répondu à une de mes questions. Dans le déplacement, donc il n'y avait rien de... C'était simplement un simple événement banal. Voilà, donc le Seigneur m'invite à être à son écoute. La spiritualité des choix de Jésus est une spiritualité de l'écoute. C'est aussi une spiritualité du « suis-moi » de Jésus. Suis-moi de Jésus, parce que quand on commence à lire le premier volume, on découvre que Jésus donne des messages, a donné des messages à Léandre pour nous, et chacun de ces messages est une parole qui nous invite à quelque chose, qui nous soutient, qui nous réconforte, qui nous supporte, qui nous oriente, qui nous dirige, parfois qui nous corrige. Et j'imagine très bien que lorsque Jésus a appelé ses disciples, qui sont devenus ses apôtres par la suite, en leur disant « Suis-moi », eh bien, ils l'ont suivi sans savoir où il allait, sans même savoir ce que Jésus allait faire d'eux, sans même savoir ce qu'ils allaient devenir. En chemin, Jésus leur a révélé progressivement des choses. Et même avec cette révélation, ils ont eu du mal, toujours, parfois, à bien cerner. C'est ce qu'on va vivre dans cette spiritualité-là aussi. Mais avec la grâce de ces 2000 ans d'histoire déjà. Et nous savons déjà pas mal de choses dessus. Donc le Seigneur va nous permettre de le suivre. On va vivre ce que les apôtres, les disciples ont vécu à son époque. On va le suivre. Et il va nous dire, il va nous enseigner, il va nous transformer, il va nous accompagner, il va être avec nous matin, midi et soir. C'est une spiritualité du « suis-moi » de Jésus. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi, je crois, une spiritualité du fiat de la Vierge Marie. Son fiat est comme un élan du cœur qui est sorti d'elle-même pour dire oui à l'archange Saint Gabriel. Donner son oui. Un oui total, inconditionnel et irrévocable. Un oui d'amour, un oui de confiance, un oui d'abandon, d'humilité. Un oui. Le oui de tout son être. Dans la spiritualité des choisis de Jésus, il y a ce fiat. Nous découvrons progressivement la mesure de ce fiat de la Vierge Marie, et Jésus nous invite à nous l'approprier. Et nous invite même, il dépose en nous cette grâce de pouvoir donner notre propre oui, nous aussi, à l'image de la Vierge Marie. C'est un chemin extraordinaire. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi la spiritualité du « faites tout ce qu'il vous dira ». Vous vous souvenez, c'est ce qu'a dit la Vierge Marie aux noces de Cana, aux serviteurs qui étaient devant Jésus. La Vierge Marie avait appelé Jésus
pour qu'il vienne transformer l'eau en vin. Les serviteurs ne sachant pas ce qu'il allait faire, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et la Vierge Marie est en train de nous dire ce soir également, si tu commences à lire les messages de Pour le bonheur des miens m'ait choisi Jésus, toi qui vas le lire, fais tout ce qu'il te dira. Fais tout ce qu'il te dira. Ces paroles sont divines, sont extraordinaires. Il nous donne ses instructions, ses invitations avec les paroles de notre temps. Il s'invite dans notre vie, tout simplement. Fais tout ce qu'il te dira. Simplement ça, fais. Et tu verras que dans ta vie, il va vivre ta vie, il va se mêler de tout, avec ton autorisation, avec ta permission, il ne va jamais s'imposer. Et si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu vivras en paix, dans la joie, dans le bonheur, même les tribulations. La spiritualité des choix de Jésus, c'est une spiritualité du cœur, pas de la tête, pas de ce qui relève de l'intellect, du raisonnement et autres. C'est une spiritualité du cœur. Elle nous entraîne dans un cœur à cœur. Moi qui ne savais pas prier, qui ne savais pas parler au Seigneur, je ne savais pas comment m'y prendre, il m'a transformé. Aujourd'hui, je peux converser avec lui. Je peux lui dire, lui parler comme s'il y avait une personne là. Je peux être au volant de ma voiture, être à mon bureau, converser avec vous, tout en me disant qu'il est en train de m'écouter et que je suis en train de lui parler en vous. C'est extraordinaire. C'est une spiritualité du cœur. Il suffit que je pense, que je dise des choses, que je fasse des choses avec mon cœur et que j'unisse mon cœur au Sacré-Cœur de Jésus pour que tout soit transformé, pour qu'il utilise ce cœur à cœur pour déverser ses grâces et ses bénédictions. C'est une spiritualité du cœur. La spiritualité des choisis de Jésus est aussi une spiritualité de foi, d'espérance, de charité. De foi parce que dès le premier message, Jésus nous dit « Fais-moi confiance, plonge, tu n'as pas besoin de savoir, de comprendre ni de raisonner, fais-moi confiance. » Et la foi, on retrouve cette foi dans les évangiles. Jésus n'a pu guérir, libérer, délivrer que si la personne bénéficiaire donnait sa foi. C'est plein d'espérance parce que, quelle que soit la situation dans laquelle on peut être, dans un état d'esprit peut-être triste, malheureux, déçu, il nous suffit de prendre un message et de le lire pour sentir tout de suite un élan d'espérance remonter en nous. L'espoir d'un meilleur lendemain, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de sa présence qui se fait toujours plus persévérante, plus forte. C'est la charité aussi. La charité, pourquoi? Parce que Jésus nous demande dedans de prier d'une manière universelle, de ne pas être forcément centré sur soi. Lui, il pense à tout. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, de mes prières, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui sont loin de lui,
qui ne savent pas lui parler, qui ne savent pas lui demander ce dont ils ont besoin. C'est une spiritualité de foi, d'espérance et de charité. C'est gratuit. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de l'amour en acte. De l'amour en acte. Tout au cours de la lecture de ces messages, nous découvrons combien Jésus nous a sondés, nous a compris, nous rejoint dans ce que nous vivons. Il veut nous transformer en amour. Il veut nous faire devenir amour. Il nous invite, il nous dit les paroles qu'il faut pour cela. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure que nous nous approprions cette spiritualité, nous découvrons, jour après jour, une capacité que nous ne nous connaissions pas de pouvoir agir avec amour, même dans des situations dans lesquelles nous nous sentions lésés, inacceptables, intolérables. Il y a comme une force, une grâce, une bénédiction qui nous enveloppe et qui nous invite à changer de regard, à regarder avec amour, à vivre cet instant difficile avec amour, parce que nous avons mis notre confiance en lui, nous nous sommes abandonnés en lui. Notre oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est un oui à l'accueil de tout ce que nous sommes amenés à vivre, de tous ceux et celles que la divine providence aura mis sur notre route. L'accueil, l'amour en acte. Ce n'est pas un amour théorique, parce que nous le vivons, nous le mâchons, nous le goûtons, dans toute notre chair. Cette spiritualité des choyés de Jésus, c'est une spiritualité de la relation d'alliance avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui est là-bas et moi ici. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui est collé à moi, là, tout à côté, un peu comme Léandre dit, une relation d'alliage. Voilà, mes deux mains, là, s'allient l'un à l'autre, là, je reconnais quelle est ma main droite et quelle est ma main gauche. Un peu comme les métaux précieux auxquels faisait référence également Léandre dans ses références. Entre l'or et l'argent, ils ne se mélangent pas, ils sont alliés l'un à l'autre, et dans un bijou, on reconnaît facilement ce qu'est l'or, ce qu'est l'argent. Ce n'est pas une relation d'alliage, c'est une relation d'alliance. Schématiquement, Léandre avait représenté un dé, un grand dé, dé pour Dieu. Et nous, à l'intérieur, il y a moi, un tout petit M, moi et un tout petit A pour exprimer l'autre, moi et l'autre. Nous sommes à l'intérieur de Dieu, et Dieu est à l'intérieur de nous. Un peu mystérieux, mais c'est ce que nous vivons. On se sent progressivement, on va dire, à l'intérieur de cette divinité de Dieu. Dieu est tout, et moi je ne suis rien. Et de ce rien que je suis, il en fait progressivement un tout. Tout de lui pénètre en moi, autour de moi et à travers moi, et va se déverser, se multiplier, rejoindre tous ceux et celles qui ont été, qui sont ou qui seront aussi. Extraordinaire. Une relation d'alliance. Une alliance éternelle.
une fidélité sans faille de la part de Dieu. Un amour absolu. Il nous fait confiance. Il nous demande de lui faire confiance. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de la parole divine. Ces mots, ces phrases, sa parole qui se trouve dans ces volumes, on peut dire que ce sont les mêmes paroles que l'on a dans la Bible, mais adaptées au vocabulaire de notre temps. Ce qui m'a absolument surpris, quand je lisais la Bible avant, j'imagine que je lisais un peu comme tout le monde, mais je ne comprenais pas grand-chose. J'essayais de comprendre, de raisonner, mais de raisonner, voilà, avec ma tête. Et je n'y arrivais pas. C'est une parole de cœur. Et grâce à cette spiritualité, à la lecture méditée, approfondie, à laisser cette parole m'habiter, au fur et à mesure, quand je commençais à relire les paroles, les textes de la messe du jour, par exemple, eh bien, j'allais de surprise en surprise parce que ces paroles, mais elles me semblaient, je semblais les comprendre. Elles étaient de plus en plus claires. La parole de Dieu, adaptée à notre temps, nous aide à mieux comprendre les Saintes Écritures. À trouver dans les Saintes Écritures des paroles merveilleuses pour notre vie d'aujourd'hui, pour notre quotidien. On a toujours tendance à penser qu'elles sont faites pour les théologiens, pour les philosophes, enfin, pour les érudits. Non, non. Je n'ai pas fait ces études et pourtant c'est d'une richesse extraordinaire et ces paroles me parlent. Elles vous parlent aussi. Ça ne peut pas être autrement. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de la mission. Être choisi, être catholique, chrétien, c'est être en mission. Si tu ne ressens pas l'appel de la mission, je t'invite à plonger dans cette spiritualité. Le Seigneur va faire grandir en toi une envie, un besoin. Il va te rassurer. Il va t'utiliser, sans doute que par la prière peut-être. Il va peut-être te demander de faire des petites choses, concrètement, comme là, je suis devant vous, c'est une petite chose. Mais je suis en mission. Tu es en mission. Nous avons chacun et chacune une mission. Toute la communion des saints est en mission. Tous les saints ont été en mission. Tous les baptisés ont une mission. On a tous reçu, en tant que baptisés, 3 onctions. Onction de prêtre, de prophète et de roi. 3 missions déjà. Nous sommes en mission. Demandons au Seigneur simplement de nous laisser dévoiler progressivement quelle est cette mission vers laquelle il est en train de me conduire. La spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de l'accomplissement. Jésus est venu accomplir, non pas abolir. C'est aussi, quelque part, notre cheminement. Permettre à Jésus de venir accomplir dans nos vies sa parole, son amour, sa vie, sa volonté. Nous sommes dans l'accomplissement. Nous vivons l'accomplissement de l'amour de Dieu. Cette spiritualité, elle nous conduit dans l'accomplissement.
nous comprenons mieux, de mieux en mieux, sans doute sans jamais tout comprendre, j'imagine, mais nous comprenons de mieux en mieux ce que Jésus a voulu dire par « Je suis venu accomplir, non pas abolir la loi ». La spiritualité des choix de Jésus, c'est une spiritualité de la fécondité. Une fécondité peut-être nouvelle, parce que, peut-être pour vous illustrer, j'ai commencé à écrire. Je ne savais pas quoi écrire auparavant. J'ai commencé à prier avec mes propres mots. J'ai commencé à accueillir des personnes. Voilà. D'une manière différente. Il m'a renouvelé. Il rend fécond ce qu'il a déposé en moi. Et quand je dis moi, je parle de toi aussi. Et en parlant de ça, prenons Isaïe 55, 11. Alors je vais essayer de retrouver ça là, Isaïe 55, 11. Isaïe 55, 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage d'Isaïe. Isaïe 55, 11, vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Il a déposé en moi des semences qui ne reviendront pas vers lui avant qu'elles aient réalisé leur mission. C'est ce que nous sommes appelés, nous aussi. C'est ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi. Notre mission est une mission de fécondité. C'est lui qui fait. Nous n'avons qu'à accueillir. Dans cette spiritualité, ce qui est extraordinaire, c'est que il ne nous choisit pas forcément pour faire, pour agir, pour prendre sur nous. Il nous choisit pour accueillir, pour le laisser nous aimer, nous remplir de ses grâces, le laisser agir en nous, autour de nous et à travers nous. Et c'est ainsi qu'il nous transforme en instruments de fécondité. Tout simplement. Cette spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de l'amour du Père. Le Père prend un nouvel espace dans notre vie. Il se révèle encore davantage dans ces volumes-là, dans ces messages. Le Père se rend très proche. Quand Jésus a dit à l'un de ses apôtres, à Philippe je crois, « Ça fait si longtemps que nous sommes ensemble et tu n'as pas vu le Père à travers moi, à travers mes œuvres ?» Et là, nous ne sommes pas dans cette relation. Le Père vit avec nous. Le Père, tout comme Jésus, nous accompagne. Nous recevons l'amour du Père et nous découvrons la manière dont nous lui redonnons cet amour. Et nous découvrons progressivement ce qu'est cette relation de la Sainte Trinité. Un amour sans cesse dynamique, qui bouge sans cesse, qui n'est jamais statique. Je reçois, je donne, je reçois, je donne, etc. Voilà. Il y a bien sûr des moments où nous ne sommes pas du tout disposés à cela. Naturellement, nous sommes des hommes. Mais c'est ce à quoi le Père nous invite. Cette spiritualité des choix de Jésus, c'est aussi une spiritualité de l'intimité avec Jésus. L'une des soumissions, peut-être des missions, non pas soumission du verbe soumettre, mais sous-mission, un sous-projet, une sous-mission, c'est de développer notre intimité avec Jésus. Et Jésus se fait proche. Nous n'arrivons pas à trouver du temps pour prier, nous lui demandons. Nous n'arrivons pas à lui dire ce que nous avons sur le cœur, nous le lui demandons. Nous n'arrivons pas à l'écouter, nous le lui demandons.
nous lui demandons des grâces. Il ne peut pas refuser ces grâces. C'est pour ça qu'il est venu. Ce qu'il veut, c'est notre intimité. Donc dès l'instant que nous sommes disposés à cette relation d'intimité, il va nous donner en abondance ce dont on a besoin. En abondance. Cette spiritualité de Jésus, c'est aussi une spiritualité de l'accompagnement du Saint-Esprit. L'accompagnement du Saint-Esprit. Parce que, à force de plonger, d'écouter, c'est par le Saint-Esprit que le Père et le Fils opèrent tout ce qu'ils opèrent en nous, autour de nous et à travers nous. Le Saint-Esprit, nous le découvrons de manière plus subtile. C'est sans doute grâce au Saint-Esprit que nous devenons de plus en plus dociles, de plus en plus à l'écoute, que notre cœur se transforme, que notre posture se transforme, que nos regards changent, tout change. Il nous suffit de lui demander « Viens Esprit Saint » pour que nous sachions qu'avant même de nous lui ayons demandé de venir, il est déjà là. Il est déjà là. Il est extraordinaire. Alors voyez-vous, la spiritualité des choisis de Jésus est une spiritualité globale, complète, centrée sur l'amour, qui nous fait découvrir la volonté de Dieu et qui nous permet de vivre au jour le jour, de manière concrète, en acte, en l'esprit et en vérité, ce que ça veut dire concrètement, ce que cette parole représente concrètement. Cela n'enlève pas de nos vies, nos obstacles, nos difficultés. Jésus, Saint Joseph, la Vierge Marie ont vécu des difficultés, les saints ont vécu des difficultés. Nous vivrons également des difficultés. Mais pas abandonnés, mais avec le Seigneur. Et ça fait tout. Ça change tout. Ça transforme tout. La spiritualité des choisis de Jésus, c'est une invitation de Jésus à devenir un pilier de son Église. Si ça te fait peur, ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Les apôtres n'ont jamais su qu'ils étaient un pilier de l'Église. Les saints n'ont jamais su qu'ils étaient à eux aussi, d'une manière quelconque, un pilier de l'Église. Les docteurs d'Église n'ont jamais su qu'ils en étaient un. Donc, devenir un pilier de l'Église, c'est laisser le Seigneur nous utiliser, et puis peut-être un jour, quand il nous aura rappelé à lui, on découvrira quelle aura été la forme, la couleur, la longueur, la hauteur, la largeur de ce pilier que nous avons été. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur veut que nous devenions un pilier de l'Église. L'Église, c'est son corps, nous sommes membres de son corps. Chaque élément, chaque personne constituant son corps mystique est un pilier. Ce corps ne peut tenir sans tous les piliers. Nous devons accueillir notre mission de devenir un pilier de l'Église. Ça va faire 40 minutes que je vous parle. Je n'arrive toujours pas à bien gérer mon temps. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à lire le message numéro 1 du volume 1. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'avoir été avec moi, de m'avoir rejoint. Merci pour vos messages qui sont apparus sur l'écran mais que je n'ai pas pu prendre le temps de lire. Je les revisiterai après. Merci d'être toujours avec nous, toujours, de nous soutenir dans vos prières. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur de vous avoir choisi, de vous avoir invité à être là. Simplement merci. Et pour terminer, comme à notre habitude, disons ensemble 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.
Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Amen. Merci.